Bonjour mesdames, bonjour porteuses de vie, j'espère que vous allez bien. Vous voici sur la chaîne Les Porteuses de Vie, c'est une chaîne qui propose divers contenus en lien à la féminité, la maternité. Pour réaliser un bon déroulement de ces thématiques, nous nous appuyons sur la spiritualité qui émane de la Sainte Bible. La Sainte Bible est réellement pour nous un appui, un tremplin pour nous faire évoluer vers la vie. Voilà, parce que dans la Sainte Bible, il se trouve des promesses véridiques et bénéfiques pour nous toutes. Avant de commencer le sujet du jour, j'aimerais tout d'abord encourager toutes celles qui doivent accoucher prochainement, toutes celles qui portent actuellement la vie. Je prie que l'Éternel soit votre haute retraite. Oui, que le Saint-Esprit renouvelle vos forces, que l'Éternel demeure votre bouclier et votre refuge. Soyez fortifiés et encouragés jusqu'au jour J, jusqu'à la dernière poussée. Je pense également à toutes mes futures mamans qui attendent le déclenchement de la vie, si vous attendez le déclenchement de la vie dans vos entrailles, si vous êtes en attente, vous passez actuellement dans l'épreuve de l'infertilité, je prie que l'Éternel se révèle à vous comme votre bienfaiteur. Oui, que l'on sache que votre Dieu est vivant à travers cette expérience de la maternité. Soyez toutes abondamment bénies, renouvelées dans vos forces, dans votre foi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, concernant notre sujet du jour, certains enfants n'ont pas la possibilité de se développer en harmonie avec leur environnement et tout particulièrement avec leurs parents. C'est un fait qui prend de plus en plus de l'ampleur dans nos foyers et cela est triste, dramatique, parfois même tragique. Aujourd'hui donc, nous nous pencherons sur la question de la parentalité. Qu'est-ce que la fonction parentale? Qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que cela devrait représenter pour nous? Alors, tout d'abord, il semble utile de définir le concept de la parentalité. Alors, le mot parenté signifie famille au sens collectif, au sens large. Le mot parenté a également une deuxième définition qui est hérédité. Hérédité, c'est lié au sens physique, au sens moral. En fait, ce sont tous les liens de sang existants entre les personnes, c'est-à-dire du parent à l'enfant ou des frères et sœurs. Voilà, tous ces liens de sang existants entre les personnes. Il est aussi nécessaire de se pencher également du coup sur les alliances, c'est-à-dire les unions qui se sont établies dans nos familles, dans nos foyers pour mettre plutôt au monde cette généalogie, cette descendance, cette progéniture. Alors, l'union et les alliances sont des axes fondamentaux. Ce sont des structures de la parenté, puisqu'elles donnent existence à une lignée. Elles donnent existence à des héritages, à des échanges entre les personnes qui constituent justement cette famille, les personnes qui constituent nos familles en l'occurrence. Alors on peut donc distinguer deux composantes provenant de la parenté, provenant du système de parenté. Premièrement, il y a la famille nucléaire. La famille nucléaire qui est composée du père, de la mère et des enfants. Voilà, qui la composent. Donc, ça c'est la famille nucléaire. On va dire notre foyer, notre famille proche, notre foyer. Et deuxièmement, vient la parentèle qui représente l'ensemble des parents dont l'enfant hérite à sa naissance, du côté paternel et maternel. Ici, on peut retrouver les grands-parents, paternels, maternels, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les nièces et les neveux. Voilà, c'est vraiment la famille élargie. Maintenant, vous avez
vous savez plutôt d'où provient le mot parenté. Voilà, vous savez d'où provient le mot parenté. Alors nous rentrons donc à présent plutôt dans le vif du sujet. La fonction parentale se veut harmonieuse et objective. Oui, au départ, Dieu a créé la famille, Dieu qui est l'auteur de la famille, avec une vision bien précise. Elle se veut harmonieuse et objective. Il est donc recommandé, il est exigé aux parents d'assumer vis-à-vis de leurs enfants des responsabilités, s'il vous plaît, mes porteuses de vie. En tant que parents, nous avons des devoirs à accomplir vis-à-vis de nos enfants. Nous avons des devoirs en matière de santé, des devoirs en matière d'éducation, des devoirs en matière de sécurité, des devoirs en matière de moralité. Il s'agit de devenir père et mère d'un enfant. Oui, il ne suffit pas seulement d'entamer une grossesse, d'accoucher pour être tout simplement parent. Non, il faut devenir la mère, en l'occurrence parce qu'on est des porteuses de vie, cette chaîne est dédiée aux femmes. Nous devenons des mères sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental, sur le plan psychique. Cet aspect en fait concerne l'intérieur de nos enfants. L'intérieur, tout part de l'intérieur. Notre extérieur est le reflet de notre intérieur. Tout part de l'intérieur. Malheureusement et progressivement, les qualités nécessaires à l'autorité parentale, les qualités de l'autorité parentale se sont modifiées pour aujourd'hui présenter quelques dérives, quelques complications, quelques soucis, tels que les discordes et les conflits au sein des couples. Il y en a de plus en plus. Des couples qui se chamaillent à longueur de journée. Non pas que les disputes ne doivent pas subvenir dans le foyer, si, il faut. Ça permet de confronter nos idées. Mais il ne faut pas rester dans ce cercle vicieux. Les maltraitances physiques et émotionnelles vis-à-vis de nos enfants, même entre les couples, l'inceste, les abus et bien d'autres dysfonctionnements familiaux qui sont source de nombreuses carences affectives sur le plan qualitatif et quantitatif, sur le plan éducatif. Ces difficultés à la parentalité ont des conséquences sur la qualité du développement de nos enfants. C'est très triste et très douloureux de voir comment le mal prend de l'ampleur dans nos foyers. Les difficultés de la parentalité fragilisent l'enfant, fragilisent le couple, fragilisent la famille. Ces difficultés perturbent nos enfants. On peut aussi ajouter d'autres facteurs qui jouent également des rôles destructeurs dans la mise en place de la fonction parentale, dans la mise en place de l'éducation, dans la mise en place de la transmission. Alors, ces transformations sont sociales. Il y a par exemple le déclin du mariage. Quand on voit des émissions telles que Mario Premier Regard, ce type d'émission a été fondé pour banaliser le mariage, pour banaliser ce que Dieu a établi. Les recompositions familiales, il y en a de plus en plus. Les homoparentalités, oui, les homoparentalités. Ici, cette chaîne est consacrée à la lumière de Dieu. Nous parlons vrai et vérité. Les nouvelles techniques de procréation. Voilà, l'homme se prend maintenant pour Dieu en mettant en place sa propre procréation, en choisissant le sexe, les traits, les caractères de son enfant, le nombre d'enfants. Tous ces changements mettent à mal la vision familiale que l'Éternel Dieu a pour nous, que l'Éternel Dieu a établi pour nous. La parentalité est en souffrance. La parentalité est déformée. Elle est blessée parce qu'elle a pris d'autres formes. Elle a pris d'autres décisions. Elle a pris d'autres chemins. Ce faisant, il est notamment très important de réaliser que nous sommes en train de découvrir un nouveau monde pour nos enfants et petits-enfants à venir. Ce qui doit nous inciter
à réfléchir davantage, à avoir des temps de réflexion, des temps d'observation et à prier davantage pour ne pas subir l'inattendu, pour ne pas mettre les mains sur la tête et se dire « Ah, si je savais, j'aurais fait autrement ». Dieu nous donne la possibilité de changer les choses dès à présent, d'améliorer les choses. Pour ce faire, nous avons à sortir, en fait, nous devons sortir des habitudes que nous avons ancrées en nous, ces habitudes désavantageuses. Nous devons sortir de ces mauvaises habitudes, de ces certitudes pernicieuses que nous avons acquis dès le bas âge parfois, souvent même. Parce qu'encore une fois, on reproduit ce qu'on a vu, on reproduit ce qu'on nous a appris. Mais bon, l'Éternel Dieu est la meilleure ressource, oui. Et en lui se trouvent des dispositifs efficaces, des possibilités pour nous aider à mettre en avant la qualité du lien entre l'enfant et ses parents, entre nos parents et nos enfants. Oui, entre nous et nos enfants. Alors béni soit Dieu, béni soit le grand Dieu Tout-Puissant, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, lui qui peut réconcilier des familles qui sont complètement brisées, lui qui peut retisser les liens brisés, les liens cassés, lui qui peut cicatriser les cœurs, qui peut réconcilier encore, qui peut mettre la paix, l'amour, la joie, l'harmonie. Oui, notre Dieu est miséricordieux. Il est compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Alors, ma chère porteuse de vie, prenons courage. Soyons continuellement fortifiés par le Saint-Esprit et par la grâce de Dieu. Ne nous déstabilisons pas, ne nous décourageons pas. Les choses peuvent encore changer. J'espère que cette vidéo nous fera réfléchir afin de mieux évoluer dans notre fonction parentale. Parce que une fois de plus, Dieu compte sur nous. Je ne cesserai de le dire. Dieu compte sur toi. Il compte sur moi. Porteuse de vie, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Levons-nous d'un seul cœur pour élever nos enfants selon la volonté de Dieu. Alors pour plus de contenu, abonnez-vous. N'hésitez pas de partager la vidéo, ça fera certainement du bien à une porteuse de vie. Vous avez aussi la possibilité de faire un tour sur le site internet Les Porteuses de Vie. Vous y trouverez le carnet de grossesse Porteuse de Vie qui est un outil pratique qui a pour but de vous accompagner tout le long de votre parcours de grossesse. Et j'ai notamment créé des fichiers ludiques, instructifs, pour le bien-être de nos enfants. N'hésitez pas à les télécharger, ça sera, vous pourrez partager avec vos enfants des moments de loisirs. Alors je vous dis à très vite mes très chères porteuses de vie, prenez soin de vous et demeurez abondamment bénis. À bientôt.